Pour passer un bon week-end à la campagne, il n'y avait rien de mieux que d'aider Billy à nourrir ses lapins. C'est bon, ça. Georges, donne une carotte à Galopin de Garenne. Il n'en reste plus? Alors il faut aller en chercher. Georges voulait aller chercher des carottes de secours chez les Rankins. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est moi qui les ai plantées. C'est facile. Même un petit citadin comme toi en est capable. Viens voir, il me reste des graines. Il n'y a qu'à les mettre en terre, les arroser et les regarder pousser. Georges avait hâte de planter ses carottes. Georges, est-ce que c'est toi que j'entends? On dirait un bruit de... Mais oui, c'est bien Georges. C'est pas vrai. Et si c'est une cave que tu creuses, sache qu'on en a déjà une. Dis-moi, est-ce que tu chercherais à planter des graines par hasard? Attends, arrête-toi. Écoute-moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. D'abord, il faut retirer les graines de leur sachet. D'ailleurs, les instructions sont écrites dessus, regarde, juste là. Bien, pour commencer, ce trou est un petit peu trop profond. Et voilà. Formidable. C'était bien plus facile que ce que Georges avait imaginé. Il était tellement excité qu'il rêva de carottes toute la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Voyons, les carottes ne poussent pas en une nuit. Il leur faut du temps et de l'eau. La semaine, c'était Billy qui était chargé d'arroser les carottes. Mais le week-end, Georges reprenait son travail avec le plus grand soin. Qu'est-ce qu'elle était ta mère! Il valait mieux la remettre en place. Georges expliqua à Jumpy que c'était son jardin et pas une réserve pour écureuils.
moment de la récolte, Monsieur Renkins, le fermier, ne refusait jamais un petit coup de main pour cueillir des pommes. Cette année, on lui donna même un petit coup de pied. Oh, c'est vraiment gentil à vous deux de m'aider. N'oubliez pas de ramasser toutes les pommes, je vais avoir besoin de toute ma production. On est là pour ça, rassurez-vous. Il est vraiment doué pour cueillir les pommes. Je peux pas en dire autant de votre chapeau. Je vais aller voir où en est ma femme. Quand vous aurez rempli le chariot, déchargez-le dans le bac de lavage. Comptez sur nous. Jumpy avait trouvé la pomme parfaite. Oh, encore une. Tu peux la mettre dedans. La pomme parfaite de Jumpy était quelque part là-dedans. Oui, mais où? Apparemment, l'écureuil ignorait que M. Renkins avait besoin de toutes les pommes. Attention, si tu appuies sur le levier, toutes les pommes vont tomber. Pour George, c'était un excellent moyen de se débarrasser de Jumpy. Non! Mission accomplie. Jumpy comprit qu'il devait cacher sa pomme. Pourquoi pas là-dedans? Bon, allez, aide-moi à les remettre dans le chariot. Bon, je sens qu'il va falloir que je le fasse tout seul. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Sûrement une espèce de parc d'attractions avec toutes sortes de manèges sur lesquels grimper ou se balancer. Mais George n'était pas là pour s'amuser. Il avait une pomme à récupérer. Seulement, il ne voyait pas grand-chose. Monsieur Renkins avait dit qu'il aimait les pommes, mais George ne pensait pas que c'était au point de leur fabriquer un manège. Les seaux devaient sûrement servir à mettre les fruits hors de portée des écureuils. À propos d'écureuils, mais où était Jumpy? Retirez le bouchon et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement.
Je ne t'avais pas vu. J'ai promis à Luc et Emma de réviser leur voiture, mais je ne retrouve pas mes pinces. Oh. Ah, merci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon verre de jus d'orange? Ah. Heureusement que tu es là. Quand j'aurai terminé, on ira faire un tour, histoire de prendre l'air, d'accord? Des glaçons. C'est froid, comme la neige. Seulement, c'était beaucoup plus gros qu'un flocon de neige. En pilant la glace, il obtiendrait en quelques minutes quelque chose qui ressemblerait à de la neige. Bonjour, Georges. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te rafraîchir? Ça se voit que tu viens de la ville. On ne peut pas faire de bonhomme de neige avec de la glace. Il faut de la neige molle que tu puisses modeler. Ces petits bouts de glace sont beaucoup trop durs. Regarde-moi ça. Ça fait du bien. Je te laisse, j'ai encore des journaux à livrer. Merci pour la glace, Georges. Pour faire son bonhomme de neige, il lui fallait quelque chose de plus compact. Georges! Oh, c'est normal qu'on n'ait plus de glaçons? Ah, si, les voilà. Je peux en prendre un ou deux? Ne reste pas dans la boue, voyons. Tu risques d'en mettre partout dans la voiture. De la boue. Ça n'était pas aussi froid que la glace, mais c'était facile à modeler. Où pouvait-il en trouver en grande quantité? Cette boue était aussi impossible à travailler que les petits morceaux de glace. Alors, Georges, on dirait que tu as du mal à faire de la boue. Pour y arriver, il faut trouver le juste équilibre entre la terre et l'eau. Comme ceci, Georges. C'est bien. Il était sur le point de réaliser le premier bonhomme de boue du monde, et rien ne pouvait l'en empêcher. Je suis vraiment désolé, mais quand il est question de boue, ce sont eux qui ont le dernier mot. Allez, soyez sages. Georges avait tellement hâte d'aider Billy à nourrir ses lapins que le voyage en voiture jusqu'à la maison de campagne lui paraissait interminable. Oh. Bonjour, Georges. On ne va pas pouvoir jouer ensemble ce week-end parce que je vais chez ma grand-mère. On emmène mes lapins avec nous. Ma grand-mère les trouve trop mignons et elle dit toujours « Billy, ils sont trop mignons, tes lapins !»
À bientôt. Hélas, ce n'était pas ce week-end qu'il donnerait à manger au lapin. Mais il restait les oiseaux à nourrir. Il pensait tellement au lapin qu'il avait oublié qu'il aimait aussi s'occuper des oiseaux. Tu crois que c'était nécessaire d'acheter un sac de graines aussi gros? S'il avait choisi un sac plus petit, il aurait nourri moins d'oiseaux. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Maintenant, il allait pouvoir passer un agréable week-end à les regarder picorer. Il ne les avait jamais vus manger aussi vite. Ils devaient être affamés. Ces oiseaux avaient de la chance de pouvoir compter sur un petit singe aussi attentionné. Comment Jumpy avait fait pour atteindre la mangeoire? Ah, en montant là-dessus, bien entendu. Si seulement il pouvait apporter les graines jusqu'à la mangeoire sans se fatiguer. Avec l'aide d'un seau ou d'une cuillère. Ou mieux encore, de cette petite pelle. Parfois, ça sert d'avoir un cerveau en bon état de marche. Si George voulait observer les oiseaux en train de picorer, il devait tenir Jumpy à distance. En éloignant le tuyau d'arrosage, l'écureuil ne serait plus capable de sauter jusqu'à la mangeoire. Lorsque le professeur Wiseman réclamait son aide, l'homme au chapeau jaune répondait tout de suite à l'appel. Il emmenait George au cas où elle aurait besoin d'un singe, et lui prit un jouet au cas où elle n'aurait pas besoin de lui. Ah, c'est vous. Merci d'être venu. Le muséum de la préhistoire nous a prêté ce dinosaure. Il faudrait l'assembler avant l'heure du déjeuner parce qu'une personne importante doit venir le voir. Eh bien, tu vois, ce sont les parties du squelette du dinosaure avant qu'elles ne soient assemblées. Il est beau, hein?
On a même un dessin réalisé par celui qui l'a découvert, le professeur Rage de Saille. Oh, chouette. Montrez-moi comment faire. On se sert de fixations provisoires. Ce n'est pas très solide, mais nous les remplacerons quand le professeur l'aura inspecté. Il va venir inspecter notre travail? Vous savez, il ne l'a jamais prêté auparavant. Alors il faut lui montrer que nous en prendrons grand soin. Oh, Georges! On n'a pas besoin de connaître le bruit que font deux os fossilisés quand on les frappe l'un contre l'autre, d'accord? Si tu allais plutôt jouer avec ton avion pendant que nous travaillons. Je veux dire dehors. Oh, ce n'est pas parce que les ailes se sont déboîtées qu'il est fichu. Tiens, regarde. Je t'ai dit dehors, d'accord? Oh! C'est facile comme tout. C'était facile aussi pour Georges de trouver un compagnon de jeu, parce que les chats sautent toujours sur tout ce qui bouge. Et voilà la dernière pièce. Merci. Attention, et voilà. Oh. On dirait que ce n'est pas le bon crâne. Pourtant, ça correspond exactement au dessin. Dans ce cas, laissons-le comme ça. Voilà une bonne chose de faite. Le professeur de Saille ne devrait plus tarder. Hé, voulez-vous m'accompagner? Pour le rencontrer, j'en serais très honoré. Dehors, Georges et Gnocchi s'amusaient comme des petits fous. Jusqu'à ce que... S'il ne retrouvait pas cet avion, le jeu serait fini. Ce dinosaure n'était pas là avant. Ah, c'était celui qu'on avait dû assembler. Gnocchi voulait cet avion à tout prix. Georges voulait aider son ami à redescendre, mais il n'arrivait pas à l'atteindre. Ça, ce n'était pas une bonne idée.